voudrais vous parler du revenu universel d'existence proposé par des gens comme Benoît Hamon et comme par quelques autres. Je crois qu'il faut repenser ce concept sans le rejeter. Le revenu universel d'existence doit être articulé sur la notion de formation permanente. Je souhaite d'ailleurs quelqu'un comme Jacques Attali, pour lequel j'ai beaucoup d'estime. C'est-à-dire qu'il ne faut pas simplement donner de l'argent aux gens pour, comme ça, pour s'en sortir. Bon, je ne dis pas que c'est ce que dit Hamon, mais il ne relie pas la question du revenu, de la perception du revenu universel d'existence, à la question d'un recyclage. Or, la société a besoin de recyclage. Et les individus ont besoin de recyclage. Autrement, ils se sclérosent. Donc c'est une question aussi de santé sociale, de libérer les gens de leurs automatismes. Par exemple, le phénomène du Front populaire, du Front national, c'est qu'il s'appuie sur des automatismes, sur des scléroses, des cristallisations mentales. S'il y avait une plus grande dynamique, une plus grande fluidité des comportements, on n'en serait pas là. C'est un point qui n'a pas été signalé par les observateurs. En ce sens-là, le revenu universel serait éventuellement une antidote contre le patriotisme à la Front National, à condition de l'articuler sur un renouvellement des savoirs, un renouvellement des représentations qui soit encouragé par le versement de ce revenu universel. Alors, pour les jeunes, le problème ne se pose pas, puisqu'ils sont en période d'acquisition de certain nombre de savoirs. Donc c'est un autre problème. On ne peut pas gérer les problèmes de la jeunesse comme on peut gérer ceux de l'âge mûr ou de la vieillesse. Ce n'est pas la même chose, ce ne sont pas les mêmes enjeux. La jeunesse, elle est toujours prête à apprendre des choses, bien évidemment. Le problème, c'est qu'après, ça se bloque. Ça se bloque. Beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes, surtout beaucoup de femmes, ont été ouverts, se sont ouverts quand elles étaient jeunes, à un certain nombre de savoir-faire et de connaissances nouvelles. Bien évidemment. Mais après, ça se bloque. Ça s'arrête, ça se paralyse. C'est ça le problème. Et c'est cela qu'il faut combattre. Et le revenu donc universel doit s'adresser avant tout aux personnes, non pas aux étudiants, mais aux personnes qui ont dépassé l'âge de l'étude, des études, et qu'il faut remettre justement dans cet état d'esprit de l'étude. Quitte à créer des endroits pour les seniors. C'est-à-dire ce qu'on appelle la formation permanente, etc., à tous les âges. Et il faut encourager par le revenu universel d'existence le fait de fréquenter. Ce n'est pas un travail à en parler, mais c'est une préparation au travail avec des horaires, avec des contraintes qui sont celles de l'apprentissage ou du désapprentissage, parce qu'aussi il faut apprendre à désapprendre. Et je passe à un autre aspect de mon programme. Je dis mon programme parce que quelque part, je m'identifie à ces politiques, ma façon. C'est à savoir la question de travailler au niveau du groupe, au niveau du quartier. À certaines époques, il faut ce que j'appelle élire un maître, des maîtres. Des maîtres à penser, des gens qui autour de soi ont des choses à transmettre, qui ne sont pas des choses connues déjà, mais qui sont des innovations, des créations, des nouvelles façons de procéder qu'il faut transmettre. Il ne s'agit pas de transmettre des choses déjà acquises, mais de transmettre des choses nouvelles. Donc le maître, j'aime bien la notion de maître, de maîtrise. Je pense qu'il y a des candidats à la maîtrise qui doivent se présenter et qui seront précisément les interlocuteurs de ces personnages dont je ne parlais pas,
de ces personnes d'un certain âge, qui vont ainsi, au contact de ces maîtres à penser, qui vont apprendre des choses nouvelles, des techniques nouvelles, et ça va leur permettre donc de se relancer dans la course économique. Hein. Donc Hamon, c'est bien, mais il confond les conditions des étudiants, qu'il faut probablement effectivement également gérer, et les conditions des gens qui ont déjà acquis une formation et qui ont besoin d'une nouvelle formation, voire même d'un nouveau formatage, faute de quoi il y a une cristallisation, il y a une sclérose dans la société. Et la meilleure solution, c'est de dégager dans une société, dans un groupe, des maîtres, des créateurs, qui ont quelque chose à proposer, qui ont élaboré de nouveaux modèles, de nouvelles pratiques, et qui vont les enseigner. Donc c'est ce qu'on appelle un apprentissage. Ça sera une forme d'apprentissage qui pourra se faire à n'importe quel âge, à tout âge en fait. Et c'est dans ce sens-là que j'entends le revenu universel d'existence. Donc c'est d'ailleurs étrange de voir que ce chômage massif en France n'a pas été correctement exploité. Parce que si les gens sont chômeurs, c'est-à-dire qu'ils ont du temps libre. C'est pour ça que le point de vue de Hamon est un petit peu délirant par certains côtés. Quand il y a quelques décennies, on pouvait parler du temps libre. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui ont du temps libre, justement. Et qui, donc finalement, c'est un petit peu décalé. Mais le fait est que, en tout état de cause, ces gens qui ont du temps libre, on les a pas coachés correctement. Hein. Ça n'a pas été pour eux l'occasion de se reformer, de revenir aux études, d'apprendre des choses nouvelles. Là, il y a une très grande occasion qui a été manquée.